Bien, premièrement, ça aide à garder la flamme de l'éducation, l'amour des enfants, parce qu'on est près d'eux, on est à l'écoute de leurs besoins et de ce qu'ils ont envie de vivre aussi. Parce que c'est beau d'enseigner des matières comme l'émergence de l'écrit, mais quand on sait qu'on peut le faire de façon motivante à travers un projet, je me dis, on ne peut pas passer à côté de ça. Le fait d'utiliser l'entrepreneuriat comme outil pour travailler avec les enfants, ça me permet d'aimer mon travail. Je m'explique. C'est que les enfants, quand ils viennent à l'école puis qu'on fait de l'entrepreneuriat, ils sont motivés. Puis le fait de voir les enfants motivés, ça me motive aussi à en faire. Puis le fait de voir les enfants motivés, les voir aussi responsables de leur apprentissage, parce que là, vraiment, là, ils veulent le faire, puis ça donne une signifiance pour eux. Alors ça aussi, c'est des choses qui m'encouragent à poursuivre l'entrepreneuriat dans ma classe. Mon plus grand défi, c'est de faire des choix. Choisir parmi la multitude de projets qui me viennent dans la tête puis que les enfants me nourrissent. Puis si j'avais pas cette motivation-là, c'est vraiment ma paye à moi là, de voir les enfants. Bien, en fait, il y a 4 grandes retombées. Premièrement, bien sûr, la fierté des élèves, la fierté des enseignantes, la fierté des parents aussi, qui ont tenu qu'il y a une soirée pour les élèves, la mobilisation aussi du personnel dans ce projet-là, la visibilité pour notre école dans la communauté, puis la création de partenariats, entre autres, avec l'Université de Sherbrooke. Bien, j'ai décidé de faire le stage entrepreneurial orientant avec les élèves pour combler un peu des lacunes que moi-même j'avais au niveau entrepreneurial, en apprendre plus. L'alliance de travail avec le professeur, comme je vais être amené à être un spécialiste d'orientation, déjà une alliance avec les professeurs, avec le personnel là, sur le terrain, c'est assez motivant et puis ça nous donne une bonne idée de ce qui nous attend plus tard. J'ai vu plusieurs retombées dans ma pratique suite au projet entrepreneurial. Surtout, j'ai développé un très bon lien avec les élèves. Vraiment, là, être en contact, puis aussi, là, vraiment comme d'être proche avec eux. Puis aussi une complicité que je trouve vraiment gagnante, puis je trouve ça beau à voir, les voir évoluer. Après tant d'années, on est habitué à une routine, puis là, c'est de changer complètement cette routine-là. C'est d'accepter de changer, de lâcher prise, puis de laisser beaucoup plus de place aux élèves. C'est eux qui sont les maîtres là-dedans, là. C'est pas moi. Moi, je suis la guide. J'avais besoin de vivre d'autres choses. J'avais une période de découragement, de questionnement. Comment je peux faire avec une clientèle aussi diversifiée, avec des limites aussi disparates que ça, de continuer à aimer leurs enseigner? C'est que je peux côtoyer l'élève dans un autre contexte. On est à l'école, oui, mais à travers un projet où ça peut sortir aussi du contexte scolaire. Donc, il est en train de réaliser un livre de recettes, il est en train de réaliser un projet. Et moi, comme partenaire de son apprentissage, je suis là pour l'accompagner dans ses découvertes, dans ses apprentissages. Ça peut modifier l'image que les partenaires, les enseignants, les élèves peuvent avoir de quelqu'un qui travaille en information d'orientation professionnelle. Quand j'interviens dans une classe, quand je suis en contact avec les élèves, mon rôle est beaucoup plus près d'eux. Je les vois dans un autre contexte qui n'est pas nécessairement celui du bureau ou celui d'un contexte 1 à 1. Ils sont entre eux, dans le groupe, et je viens soutenir l'enseignant, par exemple, d'une façon qui est peut-être moins connue. Donc, ça me permet d'entrer en contact avec l'enseignant, lui montrer ou lui faire prendre conscience des ajouts, des atouts qu'on pourrait pour bonifier l'activité et permettre d'ajouter une petite saveur orientante, par exemple. Donc, proximité des élèves, proximité des enseignants, lien avec les partenaires aussi de la communauté. Parce que c'est pas toujours facile quand on a la gestion d'un groupe de faire des appels à des partenaires, à des ressources externes. Donc, je viens supporter l'équipe du projet à travers ces actions-là.